Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la dernière semaine de mars, pour le bilan de mars et pour le remplissage du mois d'avril, vu que j'ai déjà fait la vidéo du budget d'avril dans un short sur YouTube. Comme ça, moi, ça évitera que la vidéo soit très longue. Avant de commencer, je tenais à vous informer que dimanche, le jour où vous regardez cette vidéo là, donc normalement je la filme le vendredi, comme ça vous l'ayez le samedi, c'est juste que il y a eu un petit contretemps, j'étais un peu occupée vendredi, donc je n'avais pas du tout le temps de filmer, et donc dimanche il y aura un réassort des budgets planeurs. Il y en aura normalement 9. Malheureusement, il n'y en aura pas plus parce que je suis en train d'attendre les matières premières comme les anneaux et le bouton impression. Donc voilà, ça va venir petit à petit. On va commencer de suite, voir qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine et combien on a réussi à économiser durant le mois de mars. Tout d'abord, en alimentation, on avait un budget comme chaque semaine d'un montant de 80 €. On a dépensé 77,80 € et il nous reste dans cette enveloppe-là 2,20 €. Comme vous le savez, je vous l'avais dit, ça y est, notre cuisine a été posée, même s'il y a encore des petites choses à revoir, hein. De toute façon, le cuisinier va repasser. Là, on est en train de faire aussi un petit travaux, comme je vous l'avais dit. On est en train de mettre une porte coulissante, donc comme ça après on est tranquille et il n'y aura plus de travaux à faire dans l'appartement. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci et comme je vous l'avais dit, restaurant, j'ai accès à la carte resto de ma mère. Voilà, et du coup elle me dit à chaque fois voilà, dépense ce que tu veux, si c'est pour manger dehors, si c'est pour faire un peu les courses, enfin, voilà. Donc c'est pour ça que nous on n'attribue pas de budget pour le restaurant. Drive promo, on n'avait plus rien depuis la 3e semaine. D'hiver, il s'est passé quelque chose, oui je l'ai écrit ici. Alors on a dépensé 6,20 € parce que on a fait quelques petites dépenses justement pour la porte coulissante. Il me semble qu'on a dépensé à Leroy Merlin ou à Castorama. Dans tous les cas, on est parti dans les deux, donc voilà. Titi, eh ben, il lui reste 10 €. Vu qu'il s'est coupé les cheveux, c'était quand? C'était, je crois, la semaine dernière. D'ailleurs, je vais vider également ceci. Voilà. Et le billet de 5. Voilà. Je pense que c'est tout pour les enveloppes du mois, Cindy. J'avais rien prévu pour moi ce mois-ci comme d'habitude. Donc là, il n'y a plus rien. Je vais juste enlever les petites pièces. Je suis désolée si ça fait du bruit et désolée de vous avoir bougé. Hop. Là, il y a combien? Pardon. Il me semble que là il y a 9 € et ici il y a 10 centimes. Donc là il y a 9 € et 10 centimes et dedans ça comprend les pièces de l'alimentation et de divers. Hop, voilà. Ça on va le mettre de côté parce qu'on n'en a pas besoin. Maintenant on va rapidement regarder ce qui s'est passé dans l'épargne. Non, juste avant on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans gaz, électricité. Alors, on a eu notre facture gaz d'un montant de 23,67 € et donc on est actuellement dans l'enveloppe à 582, oui, Cindy, 582, 580 € et 42 centimes. Voilà. Fonds de sécurité, ça c'est bon. Voiture, donc, tac. J'ai déjà écrit les trackers pour le remplissage. Qu'est-ce que on a dépensé? Oui, on a dépensé donc dans maison, comme je vous l'avais dit, on avait pris l'argent dedans pour acheter notre porte coulissante ainsi que les rails et le kit d'habillage pour cacher l'encadrement de la porte. Cadeau, j'ai laissé 30 € dans le compte, enfin du moins j'ai viré 30 € dans le compte parce que
j'ai fait quelques petits achats pour un cadeau de naissance. Papa, maman, on n'a rien touché. Titi, pareil. Donc les principales dépenses sont quasiment pour la maison, hein, entre le plombier, le cuisiniste et la porte coulissante ainsi que les rails et l'habillage pour cacher l'encadrement de la porte. Donc voilà. Ce mois-ci, on a énormément dépensé pour la maison. Bref, on va du coup regarder dans les économies. Là, on est à 120 euros plus 130 plus 20. Donc on est à 150 à l'intérieur. Et qu'est-ce que j'ai mis? Donc 150 plus 210, ça fait bien 360 euros. Voilà. Donc il y a 20 euros qui va aller dans l'enveloppe de l'épargne de Titi. Ça, on va tout mettre dans l'enveloppe fonds de sécurité. Comme vous le savez, j'ai dû vider cette enveloppe là parce que avec les frais de plomberie, le cuisiniste, voilà, c'est une enveloppe qui a beaucoup bougé, même c'est tout le temps cette enveloppe là qui bouge. Donc dedans on est normalement à 220 euros. 100, 200 et 220. Parfait. Ça c'est bon. Comme je vous l'ai dit, pour fonds de sécurité, je veux avoir 3 fois le montant de nos charges fixes au cas où si jamais il se passe quelque chose. Donc voilà. Les 20 euros, je vais les mettre directement dans l'enveloppe Titi. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi que la semaine dernière, Titi a pris de son enveloppe 80 euros pour dépenser dans une cafetière. Voilà. Juste pour boire du cacao. Hein. Écoutez, c'est ses sous, il en fait ce qu'il veut. Défi de 5 euros, donc là on ajoute un autre billet et on est à 695 euros. Je suis dégoûtée, j'ai pas pu avoir un autre billet de 5. Donc c'est sûr que le mois prochain on pourra faire une liasse. On va comme recompter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 95. Franchement, moi je fais qu'un seul défi, c'est le défi de 5 euros. Parce que voilà, moi je trouve que c'est bien de faire des défis, mais à outrance, franchement, c'est limite, j'ai l'impression de ne pas vivre, quoi. Donc moi je fais juste un défi, voire 2. Mais voilà, ça va pas plus loin. Il faut que ça reste aussi, comment dire, j'ai pas les mots. Voilà, j'ai pas envie de me frustrer. Donc si on fait des économies, et tant mieux, ça partira dans l'épargne. Et si on arrive à avoir des billets de 5 euros, ça va directement dans le défi 5 euros. C'est vrai que ça, quand j'ai un billet de 5 euros, je le mets automatiquement dans le défi 5 euros. Voilà, donc ça c'est bon, on va le mettre de côté rapidement et on va prendre la boîte à monnaie et on va ranger les petites pièces. Donc ça par contre, les pièces, ça fait depuis longtemps que je ne les ai pas comptées. J'ai vraiment trop la flemme de les compter, mais il faut vraiment que je le fasse. Donc je le ferai hors caméra tout à l'heure à la fin de la vidéo. Avant de faire le remplissage, on va quand même faire le bilan du mois de mars. J'étais tellement pressée de remplir mes enveloppes que j'ai oublié de vous faire le bilan du mois. Alors, pour alimentation, on avait un budget de 320 euros. On a dépensé 178 euros et 75 centimes. Et donc on a fait une économie de 141 euros et 25 centimes. Je vais l'écrire sur la calculatrice. Voilà. Ensuite, restaurant, rien, drive promo, on a tout utilisé. Carburant, comme je vous l'ai dit, c'est pris en charge par l'entreprise de Titi. Divers, on a dépensé 6,60 € sur un budget de 40 euros. Et donc on a fait une économie de
33,40 €. Titi, il a dépensé 15 € et il a fait une économie de 15 €. Par contre, je ne sais pas si j'ai mis... Si, il me semble que normalement j'ai mis... donc plus 210, plus 10 € qu'il a eu en pourboire. Donc là, ça fait 409 €. Et avec ceci, je vais comptabiliser, parce que ça je vous l'ai pas dit aussi, mais pour cashback et remboursement. Cette semaine, on a eu 14,83 € de cashback et 18,50 € de remboursement, ce qui nous fait pour cette dernière semaine 64,31 € de cashback et remboursement, ce qui est juste magnifique. Plus 64,31 €. Je pense que vous pouvez le voir, on a fait une économie ce mois-ci d'un montant de 473,96 €, ce qui est juste énorme. Et tout ça, c'est aussi grâce à économie, grâce au jeu à gratter que Titi a gagné. Par contre, j'arrive pas au même montant. Comment ça se fait? Ah oui, j'ai pas comptabilisé les 5 € qu'il a eu. Voilà, ok, c'est bon, là on est bon. Alors, pour récapituler, pour le mois de mars, on avait un revenu total de 2000 €, charges fixes, donc ça comprend tous les prélèvements qu'on a sur chaque compte, également les dépenses fixes dedans, d'un montant de 1361 €. On avait budgétisé 450 € dans les enveloppes du mois. Épargne, on avait 150 € en épargne qu'on a mis en début de mois. Investissement, on a mis 40 €. Et en dépenses, alors là ça va concerner uniquement les dépenses qu'on a faites dans les enveloppes épargne. Et également dans les enveloppes du mois. Mais ça ne concerne en rien les prélèvements qu'on a eu de nos charges fixes. Hein. Voilà, ça concerne vraiment uniquement les dépenses des enveloppes, que ce soit enveloppe mensuelle et enveloppe épargne. Voilà. Et donc, on a dépensé ce mois-ci 1745,35 €. Donc dedans, ça comprend les frais du plombier, les travaux qu'on est en train de faire actuellement, le cuisiniste, pardon, et après tout ce qui est dépenses courantes, également le fait que Titi s'est acheté une cafetière, enfin voilà, ça monte très très vite. Heureusement qu'on a cet argent dans l'épargne, parce que je n'imagine même pas comment on aurait fait si on n'avait pas tout cet argent dans nos enveloppes. Voilà. Et donc on a fait une économie ce mois-ci d'un montant de 478,96 €. Donc ça c'est juste trop bien. Comme je vous le dis à chaque fois, cashback et remboursement, c'est toujours du plus. Quand on dépense, on gagne quelque chose tout en dépensant, donc c'est super avantageux pour vous dire, parce que là il n'y a pas tous les cashbacks. Actuellement j'ai pas mal de cashbacks qui sont en attente, comme quand on a réservé notre hôtel à Los Angeles, ça nous a coûté 2089 €. On a pu avoir plus de 200 € de cashback, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser tout ce qui est cashback, remboursement. Vous avez de tout, iGraal, Poolpeo, Top Cashback. Je vous mettrai tous les liens dans ma bio. Donc voilà. C'est toujours du plus, hein. Et honnêtement, depuis le début de l'année, on a réussi à avoir... Attendez, je vais vous dire ça de suite. Depuis le début de l'année, on est actuellement à 233,11 € pour cashback et remboursement. Voilà, donc honnêtement, je suis vraiment super contente. Voilà, donc maintenant on va passer au remplissage. Le meilleur moment, enfin c'est un des meilleurs moments du mois, hein, bien sûr, parce que
Le premier c'est le remplissage et le deuxième c'est le bilan du mois, voir combien on a réussi à épargner durant tout un mois. C'est juste satisfaisant et surtout d'avoir plein d'économies, c'est juste top quoi. Alors en alimentation, j'ai oublié de vous dire aussi un truc par rapport à l'alimentation. Maintenant quand il y aura 5 semaines, durant le mois je vais compter 4 semaines. Par contre je vais pas faire des semaines de 7 jours, je vais faire des semaines de 8 jours, comme ça moi ça m'évitera de faire une 5e semaine. Au final on prévoit plus quand il y a 5 semaines que 4 semaines, ce qui est logique, mais là du coup maintenant ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vais prévoir 4 semaines quand il y aura un mois à 5 semaines, de 8 jours, et j'augmenterai de 10 € par semaine, ce qui fait, ça fait combien, 90 fois 4, donc ça ferait 360 € pour un mois à 5 semaines que je vais mixer à 4 semaines, mais avec 8 jours dedans, au lieu de 5 semaines x 8, ce qui fait 400 €. Donc on fait quand même une économie de 40 € en faisant comme ceci. Pour l'instant, il n'y a pas de mois à 5 semaines, parce qu'au mois de mai, nous, on va s'envoler à Los Angeles pendant 10 jours, donc nous, ça fera pas 5 semaines. Mais il me semble que, je sais plus c'est quand il y aura 5 semaines, il me semble que c'est au mois de juillet ou août. Faudrait que je regarde. Bref, c'est pas la question. Alors, pour les enveloppes du mois, on a prévu, comme d'habitude, 160 € en cash et 160 € en alimentation. Donc là, normalement, il y a 160 €. 20, 40, 60, 80, 100, 120 et 40. Donc ça fait bien 160. Ça, je vais mettre de côté pour le portefeuille. Et ça, je mets dedans. Donc pour nous, ce mois-ci, il y a bien 4 semaines à 80 € pour l'alimentation. Parce que c'est pas un mois à 5 semaines, donc c'est pas plus mal. Je vais le mettre ici. Restaurant, rien. Drive promo, on a prévu un budget de 60 € comme chaque mois. D'hiver, bah c'est comme d'habitude, 40 € pour le mois. Et il va me manquer des billets de 10. Alors attendez, je vais regarder si j'en ai pas dans... Ah bah oui, j'en ai plein là ici. Je vais les prendre de suite. Hop. Et voilà. Alors, on revient dans d'hiver. Donc c'est 40 € pour le mois. Tac, 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 ok. Donc 40 € pour le mois, mais je prends quand même 10 € avec moi dans le portefeuille. Et pour Titi, c'est comme d'habitude 30 € pour le mois. Et moi, je n'ai rien prévu pour moi ce mois-ci, parce que je suis en train de me restreindre à fond, parce que quand on va partir à Los Angeles, moi je vous le dis, hein, oh pardon, on va tout dépenser, entre guillemets. Par contre, je vais réfléchir à 2 fois avant d'acheter quelque chose quand je serai là-bas, hein, parce que c'est bien beau d'acheter des choses, enfin de faire des achats compulsifs, mais le but étant de quand même de s'en servir, quoi. Parce que si j'achète des trucs et au final ça me sert pas, ça sert à rien. Bref, c'est tout pour ceci. On va remplir maintenant l'épargne. Fonds de sécurité, j'avais rien prévu pour ce mois-ci. Alors attendez, j'ai un doute. Si, mais je sais que j'avais rien prévu. Alors, voiture, 90 €. Je vais prendre le petit stylo comme ça. Je sais que c'est ici. 90 €, donc hop. Et donc on est actuellement à 670 €. Sport, 100 €. Ensuite, vacances et virtuelles, 20 € dans maison et 20 € dans cadeau. Hop. Et cadeau. Voilà. Alors, on va regarder rapidement combien on est en épargne après avoir fait le remplissage.
Alors, pour récapituler, gaz, électricité, on est actuellement à 580,42 €. Syndic, eau et taxes, on est actuellement à 914,43 €. Mais il y aura moins 300 € parce que là, on a les frais de copropriété. Fonds de sécurité, on est à 220. J'ai cru voir 300, mais non, c'est 220. Voiture 670, sport 150. Vacances au total, on est à 3975. Alors, je pense qu'il y a eu un petit couac, mais avec tous les remboursements qu'on a eu avec Air France, parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, bref, on arrive presque aux 4000 €. Il nous reste quoi? Il nous reste que 25 € et on arrive à 4000 €. Mais je vais quand même continuer à remplir parce que on doit prendre une chambre à Las Vegas, plus avoir les fonds pour payer les frais de parking quand on sera là-bas. Donc prévoir au moins 300 € de plus quoi. Maison, on est à 110 €. Cadeau, 110 €. Ouais. Papa, maman, on est à 170 €. Titi, il est à 50 € et moi je suis à 90 €. Donc ce qui nous fait au total dans toutes les enveloppes épargne, on est à 6 959,85 €, ce qui est juste trop bien. Maintenant, on va remplir le portefeuille. Alors, alimentation, c'est 40 € en cash. Je vais mettre 10 € ici pour, comme vous savez, j'aime bien faire des échanges de billets en monnaie. Divers, 10 €. Voilà, et du coup, je vais prendre la petite boîte. Et bah là, je vais prendre 10 € en pièces. Là, j'ai 6, 8, 9, 10. Voilà, je vais le mettre dedans directement. On arrive bientôt aux 100 €, donc dès qu'on arrive à 100 €, comme je vous l'ai dit, je mettrai cet argent-là dans l'enveloppe fonds de sécurité. J'ai vraiment envie de monter à fond cette enveloppe, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire plus de 470 € d'économie, mais tout ça c'est aussi grâce à Cashback, au pourboire que Titi a eu et grâce au jeu à gratter, donc franchement c'est juste un mois fabuleux, même si on a eu énormément de dépenses, mais ça c'était à prévoir avec tout ce qui allait se passer, la cuisine, les travaux. Mais après ceci, tout sera fini. Enfin, après il y a encore des choses à acheter, hein, les suspensions. Je voudrais aussi acheter d'autres meubles pour justement éviter de perdre la place. Enfin bref, de toute façon j'ai toujours des choses à acheter. Vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser durant le mois de mars. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour aider la chaîne à se développer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok surtout. En fait, sur TikTok, je fais ce que je fais en vidéo, mais c'est des vidéos beaucoup plus courtes. Et honnêtement, j'apprécie beaucoup ce réseau social et même des fois, je me pose la question si je devrais arrêter YouTube ou pas. C'est vraiment une question qui me trotte à la tête parce que j'aime bien vous filmer et tout, mais ça demande énormément de temps, alors qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour moi parce que j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, c'est juste une petite idée que j'ai en tête, après à voir. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que pour vous, le mois d'avril, tout va bien se passer. J'ai oublié de vous dire la chose la plus importante à vous dire. C'est que ça y est, je ne suis plus salariée et j'ai signé mon solde tout compte vendredi. Même si pour moi, ça fait depuis le 17 février que je ne fais plus partie de l'entreprise. Hein, mais là, c'est vraiment concret. J'ai signé les documents et ça y est. Je ne suis plus salariée et c'est une nouvelle page qui se tourne. Maintenant, je vais me mettre à fond dans mon entreprise.
dans ma micro-entreprise et je vais aussi profiter du chômage parce que franchement j'ai clairement besoin de me reposer. Comme vous le savez, ça fait depuis 6 ans et demi que je travaillais dans cette boîte et au fur et à mesure ça me pesait énormément, je sentais énormément de fatigue et je pense que voilà, j'ai fait le tour, donc je m'en suis allée. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait une rupture conventionnelle, donc voilà, c'est tout bénef. Bref, je vous dis à dimanche prochain et je vous fais d'énormes bisous. Salut!